On lui vole son histoire, on l'amène à se détester et on lui vole son âme culturelle. Quand on dit l'âme culturelle haïtienne, il y a un mot qui me vient en esprit, c'est le vaudou. Wow. Si on veut sortir de l'aliénation mentale dans laquelle le... Shalom, shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire au Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, Isaac et Israël, Yahweh, au nom de son Fils Yahweh Shah, au nom du Saint-Esprit, Wacha Kodash. Double honneur, double respect aux apôtres de la maison de David qui endurent et qui édifient les brebis d'Israël. Okay? Et salutations à tous les croyants et les croyantes qui endurent en toute sincérité et qui s'appliquent dans la foi. Okay? Donc, juste une leçon rapide sur une fausse idée que les soi-disant haïtiens ont, que c'est le voodoo, ou bien le voodoo qui les a sortis de l'esclavage, okay? Ce qui est complètement faux. Okay? Donc on va prouver ça avec les Écritures, bien sûr. Okay? Donc on va commencer avec le livre de Ézéchiel. Voici, toutes les âmes sont à moi. Okay? L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et donc toutes les âmes appartiennent au Tout-Puissant, de Hawa. Okay? Que ce soit l'âme du Fils, l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. Okay? Donc c'est Dieu qui a le contrôle sur tout. Okay? À partir de là, le Deutéronome chapitre 32, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, Yahweh, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Ok? Donc on sait très bien que c'est le Seigneur qui a envoyé, le Tout-Puissant qui a envoyé le peuple d'Israël en captivité. Ok? Je vais trouver ici. Verset 21, c'est écrit ici, ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles, ok, leurs vaines idoles, incluant le voodoo, ok, appeler des esprits autres que le Tout-Puissant, ok. Donc c'est ce que le peuple faisait en Égypte il y a longtemps et c'est ce qu'ils font jusqu'à présent aujourd'hui, ok. Et moi j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Et je les hériterai par une nation insensée. Donc, sous la délivré, le peuple d'Israël a une nation insensée. Ils sont Edom. Okay? Et toutes les autres nations qui ont réduit le peuple en esclavage. Okay? Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits et embrasera les fondements des montagnes. Okay? Et puis verset 26, ça dit, si je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle. Okay? Donc il les a livrés dans les mains d'un autre peuple. Okay? Il a dit, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Okay? C'est pour ça que les soi-disant haïtiens, les Jamaïcains, les Noirs américains ne s'identifient pas comme Israélites. Ils ont perdu leur coutume, ils ont perdu leur identité. Okay? Bon. Comme j'ai dit, le peuple est en captivité. Le peuple est en captivité en Égypte et il est encore en captivité en Égypte. Égypte qui est synonyme pour maison de servitude. Donc à partir de là, on va le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1.
verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Okay, donc, en anglais, c'est nothing is new under the sun. Right? Donc, le fait ce qui s'est passé dans le passé se reproduira dans le présent ou dans le futur. Okay? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, le peuple est en captivité en Égypte. Et par la suite, ils ont été en captivité en Amérique. Okay? Les Haïtiens ont été colonisés par les Français, les soi-disant Haïtiens. Okay? Mais nous sommes tous le peuple d'Israël. Okay? À partir de là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dit ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Okay. Donc l'histoire se répétera. En anglais, history will repeat itself. À partir de là, on va aller au livre d'Exode. 2, 4. Dieu entendit les gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Okay, donc, lorsque le peuple était en esclavage, était en captivité en Égypte, c'est-à-dire si les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris, ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Okay, donc, Dieu a entendu des cris d'Israël dans le temps. Ils étaient en captivité en Égypte et la même chose s'est passée lorsqu'ils étaient en captivité en Haïti. Sous le règne des Français. Et Dieu a entendu leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. C'est très bien documenté que le Tout-Puissant, par l'intermédiaire de Moïse, a délivré le peuple. Okay? Donc, ce qui s'est passé, ce qui se fera. Okay? On va aller au livre d'Exode, chapitre 3. Verset 13. Vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux. Okay? Qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Okay? Donc exaucer des esprits voodooistes ou des esprits maléfiques, ça mènera à rien. Okay? Il y a une seule, comme on a vu, il y a un seul qui délivre, c'est Yahweh, au nom de son fils Yahweh. Okay? Notre sauveur. Okay? Donc on n'est pas à prononcer le nom d'autres dieux. On doit mettre toute notre confiance au Tout-Puissant. Okay? Où est-ce que dans la Bible, est-ce que c'est écrit que lorsqu'on fait face à lorsqu'on fait face à des tribulations, lorsqu'on fait face à des mauvais temps, est-ce qu'on doit se tourner vers le vaudouisme ou bien se tourner vers des esprits, ou bien se tourner vers des esprits maléfiques? Okay? Non. Notre Messie, lorsqu'il était sur la scène, il nous a dit de mettre notre confiance au Tout-Puissant. Okay? Ouais. I am the way, the truth, and the life. Modus the one. Yahushua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ok? Donc, c'est Yahushua, celui que le monde appelle Jésus. C'est Yahushua en hébreu. C'est je suis le chemin. Ok? Donc, c'est sur son chemin. Il faut suivre son chemin. Il y a la vérité et la vie. Pour atteindre la vie, il faut suivre Yahushua. Pour atteindre la vie et la vérité, il faut suivre Yahushua. Ouais. Retournons à... Ok, donc c'est bien clair, on n'est pas à
même prononcer le nom de d'autres dieux. Okay? Le seul nom qu'on a exaucé, c'est Yahweh, au nom de Yahawasha. Comme on a vu, le peuple criait le nom de Yahawasha, le nom de Yahweh ou Yahawasha, et il les a entendus. Il a entendu les gémissements et il les a délivrés. Okay? Donc c'est la même chose que le peuple doit faire aujourd'hui. Okay? Crier pour nous délivrer de cette captivité que nous trouvons dans Babylone. Ouais? Babylone, en Amérique. Okay? Spirituellement, Sodome et Gomorrhe, comme on dit dans le livre de Révélation chapitre 11. Okay? Le livre d'Apocalypse chapitre 11. Donc, Isaiah chapitre 8, verset 19, ça dit ici: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, comme donc on a vu le vidéo, il a dit de consulter, d'évoquer les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? Ouais, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Okay, qui nous a délivré d'Égypte? Okay, qui nous a délivré de toutes les captivités? Ouais, un seul, okay, c'est Yahweh et Yahawasha. Ouais. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Et non? Comment est-ce qu'on va s'adresser à un mort en faveur des vivants? On sait très bien qu'il y a un seul Dieu qui est vivant. Les autres dieux ne peuvent pas respirer, ne peuvent pas voir, ne peuvent pas entendre. Okay? Il y en a un seul qui est vivant, c'est Yahweh. Okay? Et on l'exauce par le nom de son fils Yahawasha. Okay? Verset 20, ça dit ici: à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Okay? Donc, à la loi et au témoignage. Donc, aussi, on ne parle pas concernant la loi, okay? Concernant le témoignage de notre Messie Yahawasha, qui est la parole de Dieu. Ouais, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Okay? Donc, il n'y a pas de vie en toi. Okay? Si tu ne parles pas concernant la parole de Yahawasha, ouais, la parole de Yahweh, qui est Yahawasha. Ouais. Il n'y a pas de vie en toi. À part de ça, on va aller au livre de Deutéronome chapitre 18, verset 10. Ça dit ici: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ok? Personne qui exerce le métier de devin, ok? De voodooiste, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Okay? Personne qui interroge les morts. Okay? Qu'on ne trouve chez toi personne qui font ces actes. Okay? Car quiconque fait ces choses est une abomination. Est en abomination à l'Éternel. Est en abomination à l'Éternel. Okay? Okay? Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Okay? Donc, avant qu'on soit hérité de la terre d'Israël, le peuple de Canaan et d'autres nations qui occupaient la terre, ils commettaient toutes sortes d'actes abominables. Okay? Donc, la terre les a crachés. Yahweh les a rejetés les a chassés de cette terre en nous utilisant. Bien sûr, en utilisant le peuple d'Israël. Okay? Nous sommes en anglais c'est battle axe. Nous sommes son arme de bataille. Nous sommes en fait des guerriers. Okay? Ouais. Donc car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Quelle chose? Ouais, consulter des enchanteurs. Okay? Ceux qui évoquent les esprits, qui disent la bonne aventure, okay? Les personnes qui interrogent les morts. Donc, ces choses-là sont des abominations pour le Tout-Puissant Yahweh, Bahashem Yahawasha, le seul Dieu vivant. Okay? À partir de là, on va aller au livre Psaume.
car ma bouche proclame la vérité. Ok, la bouche de l'Éternel, Yahweh. Ok, la parole de Yahweh, c'est Yahusha. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Ok, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Ok, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Qui préférait mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Ok? Ouais, donc il faut se fier à la parole du Tout-Puissant. Okay? Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. La bouche des insensés se plaît à la folie. Donc, les insensés, c'est ceux qui n'ont pas de foi. Okay? Parce que tu n'as pas de foi, tu finis. Okay? Tous les jours les malheureux sont mauvais, mais le cœur content est le festin perpétuel. Okay? Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trône. Okay? Donc il faut avoir crainte de Seigneur. Okay? Ça dit que la crainte du Tout-Puissant est le début de la sagesse. Okay? Ici, le juste ne chancellera pas, okay? Mais les méchants n'habiteront pas le pays. Okay? Donc, si le soi-disant ici continue à évoquer des esprits vaudouistes, bien se fier à des enchanteurs, des gens devins, soi-disant devins, ok? Donc ils vont périr, ok? Le Seigneur est contre ces abominations, ok? Voilà. Et on a vu dans le livre de Deutéronome 32-39 qu'il est furieux, ok? À partir de là, on va aller dans les psaumes. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Okay? Tous les commandements sont la vérité. Les commandements du Tout-Puissant, Yahweh, okay? Sont la vérité. Okay? Il n'y a pas d'autre. 140. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Okay? Donc sa loi est la vérité. Ses commandements sont la vérité. Okay? La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ok, la parole du Tout-Puissant donne de l'intelligence. Ouais. Par tes ordonnances, les precepts, ouais, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Ok, donc c'est par les versets qu'on devient intelligent, en étudiant la parole, en méditant sur la parole. Ok. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Okay? Toute voix de mensonge sont des vaudouistes. Okay? Ce sont des mensonges parce que il n'y a aucun esprit qui peut aller faire ce qu'il veut sans avoir l'accord du Tout-Puissant. Okay? Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Donc, comme on a vu dans un autre passage, tous les âmes appartiennent à Dieu. Donc les mains puissantes nous ont créé. Tout comme il a créé le nom de ses mains, il a créé les esprits. Okay? Tous les esprits. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Okay? Donc, c'est sur ces choses qu'on doit méditer qui nous donnent l'intelligence. Okay? Et c'est en apprenant ces commandements qu'on approfondit notre intelligence. Ouais. Et à partir de là, je laisse apprendre un peu dans le livre de Job. J'ai trouvé que tous les esprits appartiennent au Tout-Puissant. Job chapitre 1, verset
6. Or les fils de Dieu, donc les anges, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, Yahweh, de parcourir la terre et de m'y promener. Okay? Donc il faisait toutes ces méchancetés sur la terre. Okay? Il exécutait son rôle. Okay? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Donc c'est Dieu qui a fait ces actions. Okay? Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Okay? Donc là, il envoie un genre de challenge au Tout-Puissant, disant que Job va désobéir. Ok? Allons voir ce que le Seigneur a dit. Ce que le Seigneur dit. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Je te le livre. Ok? Donc c'est le Seigneur qui sanctionne, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui autorise. Ok? C'est lui qui donne, c'est lui qui signe. Ouais? Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Okay? Est-ce que Satan a le droit de désobéir au commandement? Non. Okay? Les commandements du Tout-Puissant sont la vérité. La vérité de Satan. Toujours. Okay? On ne peut pas aller contre la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité appartient au Tout-Puissant. Okay? Le Tout-Puissant est parfait. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Okay? Et la même chose se produit dans le livre de Job, chapitre 2. On voit ici que Satan a encore donné un challenge comment dire ça? Il voulait tester Job. Okay? Il voulait tester Job. Il a dit à l'Éternel, pour tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ok? Il envoie son challenge. Il fait son rôle. Il exécute son rôle. C'est ça dit. L'Éternel dit à Satan, voici je te livre seulement. Voici je te le livre. Je te le livre. Seulement, il pense à lui. Okay? Donc il n'y a pas question qu'un esprit peut aller faire ce qu'il veut. Okay? Non, tout esprit doit obéir au Tout-Puissant. Tout esprit appartient au Tout-Puissant. Et il va faire ce qui lui plaît. Ouais? Souvenez-vous de ces choses. Ésaïe, chapitre 46, verset 8. Ça dit, souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Okay? Donc, il faut se souvenir de ce qui s'est passé dans les temps anciens afin d'avoir une idée de ce qui va se passer dans le futur. Okay? Comme on a vu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, ce qui s'est passé dans le passé se fera dans le présent et dans le futur. Okay? Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, Yahweh, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Nul n'est semblable à moi. Okay? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Okay? Donc il n'y en a pas d'autre. On connaît la fin d'une chose avant le début même. Okay? On connaît le début et la fin d'une chose. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Okay? Ma volonté. Okay? C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Right? L'oiseau de proie, c'est Esau, Edom. Okay? D'une terre lointaine,
un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Donc, il n'y a que la volonté du Saint qui compte. Okay? Pour accomplir mes desseins. Okay? Donc, ma volonté. Okay? Right. À partir de là, on va aller au livre de Jérémie. Ok. Chapitre 5, verset 21. Écoutez ceci, peuple insensé. Donc, il parle de peuple d'Israël, qui est un peuple insensé. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ouais. Et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient pas. Ouais. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Donc ils refusent de se fier aux lois. Ils se refusent de se fier à la parole de notre Messie Yahushua. Ouais. Ils veulent faire leur propre manière. Ils les rendent insensés. Donc qu'est-ce qui nous distingue? Ce qui nous distingue, c'est le fait qu'on a reçu des lois et des commandements. Okay? Et on a reçu, et on a notre Messie. Okay? Notre Sauveur, Yahushua. Okay? Donc sans ça, on est un peuple insensé. Okay? Donc, ils ont des yeux, ils ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ouais? Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Maintenant, c'est les esprits qui vont libérer le peuple haïtien, ou bien les autres peuples qui sont en captivité. Il faut arrêter cette folie. Il faut arrêter cette folie. Ces fausses idées. C'est même manquer de respect envers ton Créateur. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Il se révolte et s'en vont. Donc, ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Il se révolte et s'en vont. Ouais, ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps. Ouais? La pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve des semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Désolé, ok? Les iniquités se tourner vers des faux dieux. Ouais? C'est un gros péché ça même. Et à partir de là, on va aller au livre de... On va rester au livre de Jérémie, on va aller chapitre 12. Ouais. Les bergers nombreux ravagent ma vigne. Okay? Les faux bergers. Ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices et en désert, en solitude. Okay? Donc, qui les a envoyés? Qui a envoyé ces bergers? Ce n'est pas Dieu. Okay? Il le réduit en désert. Il est en deuil, il est désolé devant moi. Tout le pays est ravagé. Car lui, il prend garde. Ce que je veux dire, tout esprit appartient à Dieu. Ce que je veux dire, ceux qui guident le peuple, ouais, commettent une grosse erreur. Ceux qui guident le peuple vers un mauvais chemin, ils commettent une grosse erreur. Et vont devoir payer pour leurs actions. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ravagent la vigne du Tout-Puissant. Ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert. Okay? Sans fruits. Okay? Ouais, sans fruits. Ouais, il dit que... Alors, chapitre 23. Chapitre 23. 13, ça dit ici. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Okay? Baal, c'est un autre faux dieu. Okay? Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Ouais? En fait, lorsqu'ils disent
parce qu'ils blasphèment, ils font en fait, c'est égarer le peuple, okay, disant que c'est le vaudouisme. Il faut se tourner vers le vaudouisme, bien, c'est le vaudouisme qui a libéré le peuple d'Israël. C'est très dangereux ça, okay? Donc on a une seule personne qui nous protège, un seul tout-puissant, okay? Et son fils, Yahweh, Mahashem Yahusha, okay? Voilà. Ouais, à partir de là. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Okay? Donc, aux yeux, comme on a vu, plutôt, c'est des abominations pour le Tout-Puissant. Qu'est-ce que l'Éternel fait avec les abominations? Il détruit ça. Okay? Et c'est ce qui va arriver ici en Amérique. Non seulement en Amérique, mais toutes les places qui commettent les abominations, ils seront nettoyés par le feu. Okay? Comme il avait nettoyé dans le temps de Noé avec l'eau, il va nettoyer, il va nettoyer ces places, commençant par l'Amérique avec le feu. Okay? C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, désarmé sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Okay? Parce qu'ils donnent du poison, ils vont boire leur propre poison. Car c'est par les prophètes que Jérusalem, que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Okay? Donc c'est à cause des faux prophètes qu'il y a toutes ces abominations qui se produisent en Israël. Ainsi par l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur. Ils disent les visions de leur cœur. Ouais? Ils disent les visions de leur cœur. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Okay? Qu'est-ce que l'Éternel a dit à propos du cœur? Ouais. Le livre de... Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Wow. Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Ouais. Et il est méchant. Qui peut le connaître? En anglais, c'est The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know? It's desperately wicked. Il est méchant, le cœur est méchant. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. On sera jugé par les fruits de nos œuvres. Okay. Tournons au chapitre 23, on est au verset 16, je crois. Ouais. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ok, mais au contraire, ok, au contraire. Okay? On n'est pas à suivre la parole de Tout-Puissant. Si on suit notre propre cœur, on va périr. Okay? Et le peuple haïtien est en train de périr. Pourquoi? Parce que la plupart ne se fient pas au Tout-Puissant. Okay? La même chose ici aux États-Unis. En fait, on suit aux habitudes ou aux coutumes de Esau Edom, qui est la pure méchanceté. Ouais? Donc on se fie à la pure méchanceté. Okay? Et ça détruit le peuple d'Israël. Et les autres nations ils sont très au courant de ça. Parce qu'il y a toutes ces abominations qui se passent à la télévision, right? Dans la musique, right? Même à l'internet, right? La pornographie, toutes sortes d'abominations qui se passaient dans l'ancien temps et se passent encore ici aujourd'hui. Right? Et les autres nations savent très bien que si le peuple d'Israël n'est pas
si ces affaires-là sont mises devant le peuple d'Israël, on ne pourra jamais régner. On ne sera jamais dans notre héritage. Et on ne recevra jamais notre héritage. Ouais? Donc il faut se tourner vers notre puissant Yahweh. Son fils Yahusha. Okay? Donc là, surtout... Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Non? Le Tout-Puissant ne les a pas envoyés. Okay? Il les a pas envoyés pour guider le peuple vers la bonne voie, vers le chemin de la vie. Je n'ai pas envoyé ces prophètes. Ouais, je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Ouais. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. On verra. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on verra. Si vous voulez continuer à appeler vos faux, vous allez périr dans vos abominations. Comme on a vu plus tôt, il va vous faire boire les eaux empoisonnées. Okay? Moi, je ne vais pas vous faire ça. Okay? S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté et de leur actions. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Okay? Les paroles, c'est ce qu'on trouve dans la Bible. Okay? Et les faire revenir de leur mauvaise voie. Okay? Donc la parole qui soigne. Okay? C'est pas les faux esprits, les balles, tout ça. C'est l'abomination. Non, c'est la parole qui soigne. Okay? Et les faire revenir de leur mauvaise voie, de leur méchanceté, de leurs actions. Hein? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? On ne peut pas se cacher. Ouais? J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant j'ai un songe et j'ai eu un songe. Jusque quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié pour mon nom, pour Baal. Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, mais comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges, par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras, quelle est cette menace? Je vous rejetterai. Je vous rejetterai. Ouais. Je le châtierai, lui et sa maison. Ouais. Donc, on va finir avec un épisode. Je pense que c'est clair, ok. Donc, il n'y a pas question que ce soit des soi-disant vaudou qui a délivré le peuple. Ça, c'est de la pure folie. Okay. Si c'est le vaudou, pourquoi est-ce qu'ils ne chassent pas les Américains, les Français qui sont présentement
en Haïti. Non, faut arrêter ces bêtises. Deuxième Jean, chapitre 1. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la doctrine qui se trouve dans la Bible, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut. Donc on n'aime pas le salut. Okay? Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises de nous séparer de ceux qui ne vont pas avec la doctrine de notre Messie Yahweh, de notre Messie Yahweh, qui est la parole du puissant Yahweh. Alright? Donc, c'est ce qui conclut cette leçon. Okay? J'espère que vous avez été édifiés. Je continue de donner tout honneur, toute gloire à notre tout-puissant Yahweh. Au nom de son fils Yahweh, au nom de Saint-Esprit, Kra Kodash, et salutations, double honneur, double respect aux élus, ok, aux élus et aux apôtres de la maison de David, les prophètes qui prophétisent, ok, constamment, chaque jour, et qui endurent dans cette captivité. Et une salutation à tous les frères et les sœurs qui endurent en toute sincérité et qui continuent à bâtir leur foi, leur croyance, ok, continuent à endurer. On est presque à la fin de ces captivités, ok. Shalom, shalom.